Opération comme chaque année. Ce petit nœud rouge. C'est ce petit nœud rouge qui l'indique, c'est le SIDAction. Et pour nous en parler, eh bien, il y a quelqu'un qui va ici, localement à Marseille, œuvrer pour le SIDAction. C'est le docteur Patrick Philibert. Il est infectiologue à l'hôpital européen de Marseille. Il nous rejoint. Bonjour docteur Philibert, merci d'être avec nous. Le SIDAction, on rappelle ce qu'est le SIDAction depuis sa création. Depuis 1994, je crois, tous les ans, les chaînes de télévision sont associées pour communiquer, donner des informations, mobiliser tout le monde pour essayer de mettre fin à cette épidémie. Donc ça fait pas mal d'années qu'on est sur la brèche, malheureusement, et qu'on n'est toujours pas sorti de l'auberge. On n'est pas sorti de l'auberge et on a l'impression qu'on stagne un peu devant la porte de cette auberge parce que le sida, aujourd'hui, on n'en meurt plus, on soigne le sida et finalement, ça peut rassurer à tort certaines générations. C'est pour ça que vous faites de la prévention et c'est pour ça que vous dites qu'il faut se faire dépister et on peut soigner mieux quand c'est détecté à temps. C'est surtout qu'on a tous les moyens maintenant, à la fois pour dépister, pour traiter, pour juguler l'épidémie. L'objectif, c'est 95% de dépistage. On n'y est pas encore, mais on y est presque. On continue depuis 7 ans, la courbe stagne autour de 6000 découvertes de VIH, dont 30% chez des personnes qui ne connaissaient pas leur séropositivité et qu'on trouve à un stade évolué de la maladie. Encore ce mois-ci, on en a eu 2 dans ce cas-là à l'hôpital européen où je travaille, qui se retrouvent en réanimation avec des infections opportunistes comme il y a 25 ans. Ouais. C'est pour nous inacceptable en tant que soignants, puisqu'on a tous les moyens, comme je vous dis, pour éradiquer l'épidémie grâce à des traitements préventifs, le préservatif bien sûr, mais aussi ce qu'on appelle la PrEP. Voilà, ce sont des traitements assez méconnus, vous le dites, traitement pré-exposition et traitement post-exposition. Expliquez-nous comment ça fonctionne. Mais la PrEP, c'est comme une pilule contraceptive, c'est essayer... ça marche à plus de 93%, ça a été démontré, on le sait depuis au moins 5 ans, et on n'a toujours pas touché encore toutes les populations qui devraient être sous PrEP, des gens qui prennent des risques et qui pourraient éviter d'attraper le VIH. Ouais. Et le traitement post-exposition, c'est un traitement qu'on prend immédiatement après une prise de risque. Il suffit d'aller dans les urgences et bientôt dans les centres de dépistage où on pourra donner le traitement de post-exposition, c'est-à-dire quelques comprimés pendant 4 semaines, de manière à éviter la transmission du VIH. Alors, éviter la transmission ou carrément stopper le virus et le faire disparaître avec ce post-traitement? Alors, on n'est pas encore capable aujourd'hui de faire disparaître le virus lorsqu'il est rentré dans l'organisme, mais on est capable de prévenir son entrée par ces traitements-là. D'accord. Pourquoi est-ce qu'on se protège moins? C'est parce qu'on pense que, justement, ce n'est plus une maladie mortelle? C'est ça, on se protège de moins en moins en France? Oui, il y a cette notion de maladie chronique. C'est vrai que c'est une maladie chronique. Aujourd'hui, on vit avec le virus. On ne meurt pas du sida dans la mesure où on a les traitements pour éviter de mourir du sida. Mais de ce fait-là, les gens s'imaginent que c'est terminé, que la cause est gagnée. Donc vous dites qu'il faut améliorer le dépistage et puis il faut améliorer aussi le mode de communication sur le sida. Vous dites que ça va beaucoup mieux dans les pays anglo-saxons qu'en France. Pour quelle raison? Et oui, il y a une certaine pudibonderie en France. On a du mal à faire des campagnes publicitaires pour encourager les gens les plus exposés à prendre ce traitement préventif. On a du mal encore à voir sur les murs 2 hommes qui ne serait-ce que font un câlin. Donc on a du mal à toucher une population qui devrait arriver au dépistage. Et puis, ça marche, c'est prouvé. Si on montre ce genre d'images si vous allez au par Québec, exemple, ça fonctionne mieux que si on fait... Si vous allez au Québec ou à Londres, vous verrez partout dans le métro des affiches qui incitent au traitement préventif. Ouais. Et il y a aussi la population migrante qui est un problème. Dans les idées reçues, les migrants viennent se faire soigner en France, ce qui est faux, c'est-à-dire que les migrants, ils arrivent et pour 50% d'entre eux, ils se font contaminer en France. Donc on a aussi cette population qu'on n'arrive pas à toucher. Où en est la recherche aujourd'hui? Est-ce qu'un vaccin est encore possible pour l'avenir ou pas? Alors on a eu une période difficile où on a abandonné beaucoup de recherche vaccinale. Là, ça a l'air de repartir avec quelques vaccins en phase 3, c'est-à-dire juste avant la mise en place peut-être d'une vaccination. C'est trop tôt encore pour en parler, mais ça avance.
Bon, et on a besoin évidemment d'ici là de recherche, de dons, donc avec ce SIDAction qui démarre à partir de ce soir 23h sur les antennes de France Télévisions et sur les antennes des chaînes historiques. Et puis, par exemple, à Marseille, localement, vous allez faire quelque chose pour le SIDAction. Ce sera dans l'hôpital dans lequel vous travaillez, l'hôpital européen. Que va-t-il se passer ? Alors, il y a plusieurs actions qui sont menées, notamment par le Corévi, qui est l'ensemble des moyens de la région dans la lutte contre le sida. Et puis, à l'hôpital européen, on aura un stand d'information. On va faire un affichage assez important au niveau de l'hôpital, puisqu'on est un hôpital très, très à la pointe dans ce domaine. Et chaque fois, tous les ans, on essaye de sensibiliser, d'encourager aux tests rapides, aux autotests, au dépistage, et puis à la prise en charge des personnes. Voilà, sidaction.org pour en savoir plus sur les animations qu'on va mettre en place pour récolter des dons un peu partout en France et dans notre région. Et puis le 110 aussi, ça c'est le numéro de téléphone. Merci beaucoup Patrick Philibert de nous avoir rejoints.